Hey Frenchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je mangeais des bouchons porc combava, des raviolis à la crevette pousse de bambou et des petits potirons à la crevette. Et au lisorondo. Lisorondo ça en gros c'est comme si c'était des épinards d'eau. Et j'ai de la sauce, enfin de la pâte de chili frit ici, de la pâte de piment frit. En boisson, j'ai trouvé à Paris Store un Schweppes Coco que je n'ai jamais vu. Je sais pas si vous avez déjà vu ça ici. Mettez en commentaire si vous avez déjà bu du Schweppes Coco. C'est la première fois que je le vois. Ok, aujourd'hui il n'y a pas de shout-out. Par contre, il y a courrier du cœur. Mais d'abord, laisse-moi goûter à ça. Toi. Alors, ça se présente comme ça. Et dedans c'est comme ça. Avec ça. Allô? Un petit peu de piment. La farce elle est comme ça à l'intérieur. Dans cela on sent pas le liseron d'eau hein. La prochaine fois j'achèterai des liserons d'eau et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Maintenant je vais prendre un bouchon porc combava. Voilà l'intérieur. C'est trop bon. Et en dessous de tous les trucs là pour éviter que ça colle à la planche, j'ai mis des miettes de feuilles d'algues. Mon préféré d'abord c'est le bouchon au porc et au combava. Combava c'est un genre de citron vert. Ensuite c'est ceux-là, ravioli, pousse de bambou, crevettes. Et en dernier ceux-là parce que je m'attendais à ce que le liseron d'eau se sente plus que ça quoi. Regarde. La forme elle est trop mignonne. Par contre l'intérieur... ça laisse à désirer. Il n'y a pas de goût vraiment. On sent pas trop la crevette. Et c'est pas assez salé, celui-là je trouve. Bon. Le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne un garçon, un de nos abonnés. Il ne sait pas quoi faire. Enfin, il sait quoi faire, mais il se demande s'il fait bien de faire et dire ce qu'il a dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème, le problème qu'il rencontre, a commencé il y a plusieurs années et jusqu'ici. Ils ont appris, sa mère a appris il y a environ 8 ans, le jour de son anniversaire, à notre abonné, que le père l'a trompé. Et trompé, mais pas avec n'importe qui. Avec la meilleure amie de la mère. Meilleure amie, pas meilleure amie, genre on se voit comme ça. Voilà quoi, non. Meilleure amie, c'est genre tu fais partie de la famille, t'es limite une tata quoi. Non seulement ça, elle a appris ça, quelques jours après la mère, qui était enceinte du coup, a fait une fausse couche. Ça l'a anéanti. Elle a demandé le divorce, ce qui est normal, parce que le père après ça ne l'a pas soutenu et continue à avoir sa liaison avec la meilleure amie du coup, qui était maintenant devenue une ex-meilleure amie. Donc la mère a demandé le divorce. La pâte de piment elle pique en fait hein. C'est sucré, donc le sucre est bon.
Mais le goût du coco dans le Schweppes, le goût est plutôt space, hein. Le goût est plutôt space. Le père a continué à avoir sa liaison. Du coup, bah, après, il s'est mis en couple normal aux yeux de tout le monde avec la maîtresse, l'ancienne meilleure amie. Notre abonné dit sa mère ne lui a jamais demandé de prendre le parti de quelqu'un, de prendre le côté ou de se mettre de se ranger du côté de quelqu'un. Mais après tout ce qui s'est passé, tout ce que son père a fait, il a décidé de lui-même de se mettre du côté de sa mère. Parce que clairement, sa mère, ça l'a anéanti. Elle a eu du mal à avoir confiance aux gens après ça. Elle n'a pas eu besoin de lui parler en fait. Il l'a vu de lui-même. Donc au fur et à mesure, il a vu sa mère souffrir, pleurer tous les soirs, tous les jours, pleurer. Après ça, heureusement qu'elle travaillait. Ils s'en sont sortis financièrement de justesse. Mais voilà quoi. Ce n'est pas fini. Il y a pire. Quand je vous dis les hommes là, le gars, après ça, il a eu 6 enfants. Il s'est marié avec du coup la meilleure amie de la mère, l'ex-meilleure amie. Ils ont eu 6 enfants. Ok. À chaque fois qu'il allait là-bas, sa mère le forçait quand même à aller le voir parce que tu vois, c'est le père et il a rien à voir dans l'histoire, l'enfant. Donc va quand même chez ton père. À chaque fois quand il allait là-bas, il voyait que c'était pas, il n'était pas vraiment le bienvenu par rapport avec à l'ancienne meilleure amie. On le traitait mal. On le traitait différemment des autres enfants. Donc il a décidé petit à petit de ne plus y aller. Et là récemment, quand il a eu son diplôme, quand il y a eu la pandémie, il a eu son diplôme. Son père a clairement eu, pendant la pandémie, un genre de faillite. C'est-à-dire qu'il avait moins d'argent, clairement. Et sa femme, pareil, la meilleure amie, pareil. Moins d'argent. Pour s'occuper des 6 enfants, c'était compliqué pour eux. Et lui, clairement, il avait arrêté d'aller du côté de son père, donc il s'en foutait. Sa mère, par contre, elle s'en sortait très bien. Elle avait plus d'argent, donc et en plus, elle avait qu'un seul enfant, donc c'était parfait. Il n'y avait que lui et sa mère, du coup. C'était facile pour eux financièrement, c'était bien pour eux mentalement, et tout le blabla. Sa mère commençait à s'en remettre. Mais elle refusait qu'on parle du père dans la maison et de la nouvelle belle-mère. Ce qui est tout à fait normal. Maintenant, quand le gars, notre abonné, a eu son diplôme, comme le père n'avait pas assez d'argent, parce qu'il avait perdu de l'argent à cause de la pandémie, la mère a décidé de faire une fête de son côté. Le père, maman, devait faire une fête pour célébrer le diplôme de leur fils. La mère a dit ok, toi, cordialement, hein. Elle a quand même fait l'effort d'être cordiale, mais de se fréquenter le moins possible, t'as vu? Elle a fait une fête de son côté, avec les autres personnes de sa famille de son côté à elle. Et le père était censé faire une fête de son côté, avec les gens de sa famille et puis les 6 autres enfants. Sauf que l'argent, t'as vu, il a pas pu. Donc il a dit à son fils, notre abonné, tu ne m'en veux pas si on fait pas la fête, j'ai pas assez d'argent, mais t'inquiète pas, je pourrais venir à la fête que ta mère organise avec tes frères et sœurs. Quand il en a parlé à la mère après ça, le gars, il prend des décisions par rapport à la mère sans demander la permission avant. Donc quand il a demandé, il s'attendait tout de suite à avoir un oui, genre enthousiasme de la mère. La mère a dit non, j'organise la fête de mon côté, tu n'es pas le bienvenu,
si tu veux absolument fêter le diplôme, célébrer le diplôme de notre fils, tu n'as qu'à organiser une fête de ton côté, ou sinon, bah, tu dis clairement que ce sera pour une prochaine fois, dès que tes finances seront au beau fixe. Mais pour le moment, je refuse que vous veniez là et que vous me gâchiez aussi mon moment à moi. Parce que c'est moi qui paye, c'est moi qui organise tout. C'est la fête de notre fils, mais c'est moi qui paye tout et je n'ai pas envie de te voir, ni de voir tes enfants, ni voir ta femme, ta nouvelle femme, donc non. Le père, tout de suite, devant l'enfant, devant notre abonné, ouais, bah de toute façon, je comprends pas pourquoi tu restes encore dans cette position-là. Le passé est le passé, tu devrais avaler la pilule et passer à autre chose depuis le temps. What the fuck? Le culot, open de guillemets. Non mais il a vraiment un putain de culot. Ce à quoi notre abonné a répondu: si on en est dans cette position aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé de tromper maman, que tu as décidé de gâcher notre vie et décidé de ne pas garder ta queue dans ton slip. Donc maintenant, tu n'as qu'à assumer. Parce qu'en plus de ça, le père a demandé à ce que la mère prenne les 6 enfants qu'il a eus avec son ex-meilleur ami, qu'elle les prenne en vacances parce que eux, financièrement, ce n'est pas possible. Et je cite, ce serait bien que nos enfants passent des vacances ensemble. Mais comme nous n'avons pas assez d'argent pour les envoyer en vacances, ce serait bien que tu les prennes chez toi. What the fuck? Genre vraiment, what the fuck? Il est vraiment sérieux. Donc quand il a dit ça à son père, quand il lui a dit ces 4 vérités que bah, si on en est là, c'est parce que tu n'as pas su garder ta queue dans ton slip, t'as décidé de tromper maman, bah voilà, faut assumer maintenant. Le père s'est énervé, il a demandé des excuses. Et notre abonné tient encore tête en disant non, il pensait ce qu'il a pensé. Et voilà, franchement. Donc maintenant, dites en commentaire. Dites en commentaire si vous êtes du côté de notre abonné qu'il doit soutenir sa version, soutenir ses paroles, ou s'il doit s'excuser auprès de son père et faire tout son possible pour vraiment nouer des liens avec ses demi-frères et ses demi-sœurs. C'est pas extraordinaire. En fait, je dirais, tu vois les adoucissants là. Il y a des adoucissants qui ont une odeur exotique coco ou des trucs comme ça. Bah, j'ai l'impression de boire un adoucissant. C'est sucré, mais c'est tout. On dirait un adoucissant sucré que je suis en train de boire. C'est space, c'est space. Et je le bois juste parce que j'ai soif et il n'y a rien d'autre à côté, t'as vu? Alors, c'est pas pour déchirer la famille, hein. Mais clairement, ton père de lui-même a décidé de déchirer la famille. Il s'attendait à quoi? À ce que ta mère court dès qu'il craque des doigts et qu'il demande quelque chose? Non. Ça se passe pas comme ça, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Non seulement il lui a fait perdre un gosse quand elle a appris qu'il l'a trompé, elle lui a fait perdre son gosse. Elle était en dépression pendant plus de... Combien d'années elle était en dépression? Il était content en rigolant, j'ai une nouvelle femme, j'ai des gosses. En gros, il a fait ça, quoi. Sauf que le karma l'a rattrapé. La femme n'a plus de travail. Lui, les finances sont pas au beau fixe. Ils ont 6 gosses à s'occuper. Ils ont pas assez d'argent. Bien fait, c'est le karma. C'est aussi simple que ça. Tout se paye. Tout se paye sur terre. Il n'y a pas besoin d'attendre de mourir pour aller au paradis ou en enfer. Tu fais une connerie, le karma te rattrape aussitôt. Que ce soit tout de suite ou dans quelques années, mais tu finis toujours par payer. Et là, c'est le moment de payer. Et maintenant qu'il ne soit pas content que tu dis ces 4 vérités, il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Père ou pas père, il n'y a que la vérité qui blesse. Il a essayé de rejeter la faute sur la mère en disant qu'elle était encore aigrie et qu'elle aurait passé à autre chose. Non, je suis désolé. Elle a tous les droits de refuser tes gosses. T'as décidé d'avoir 6 gosses avec sa meilleure copine de l'époque. Et maintenant tu veux qu'elle garde les 6 gosses parce que t'as pas assez d'argent pour les envoyer en vacances. Dégage de là. T'as pas assez d'argent, t'as qu'à envoyer ta nouvelle femme aller faire la pute, elle aura de l'argent.
Désolé pour les mots, mais c'est genre ce genre de comportement de mec m'énerve au plus haut point. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je n'ai pas trop aimé cette histoire parce que ça me met en colère comme pas possible. C'est horrible. Parce que non seulement elle a perdu un gosse, mais elle a perdu 2 personnes de confiance. Les deux personnes, elle a perdu les 2 personnes en qui elle avait le plus confiance au monde. Sa meilleure amie, alors que ça fait plusieurs années qu'elles sont meilleures amies, et son mari, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient mariés. Donc imagine, tout s'écroulait pour elle et lui, elle a qu'à avaler la pilule et passer à autre chose. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye. C'est quoi ces mecs là?